Bonjour Martin et Martin, atelier d'architecture sur Lyon. Votre domaine de prédilection, donc plutôt la maison très contemporaine, la villa très contemporaine. Vous avez été précurseur du Technibloc sur vos projets depuis de nombreuses années. Donc je voulais savoir pourquoi ce choix-là. Disons que tout d'abord, on a toujours réalisé nos maisons en bloc béton. Avant que le Technibloc existe, on les réalisait en bloc béton traditionnel. Et quand Platard nous a contactés pour nous parler de ce produit, comme on est toujours ouvert aux innovations, ça nous a paru intéressant de l'essayer sur une villa. Et comme on n'a pas été déçus, bien au contraire, et que ça s'est très bien passé, depuis on le prescrit systématiquement à nos clients et tout le monde est content comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Les atouts que vous avez trouvés au produit? Les atouts, ça a été essentiellement la simplicité de mise en œuvre pour le maçon, la propreté du chantier, moins de déchets, moins de ciment comme c'est posé avec une colle mince, un joint mince. Donc voilà, ça nous fait des chantiers qui sont plus propres, qui sont plus rapides, qui sont plus faciles à mettre en œuvre et qui sont plus jolis à regarder. Donc ça gâche rien. Et les murs bien aérés. Et des murs bien aérés. D'accord. Et après oui, alors il y a les atouts d'un point de vue effectivement efficacité du bâtiment. Pardon, avec des murs qui sont mieux aérés parce qu'on a une lame d'air qui respire sur toute la paroi, contrairement à du bloc traditionnel. Donc ça fait un mur plus sain. D'accord, très bien. Oui, aujourd'hui on parle beaucoup des bâtiments basse consommation, le fameux label BBC qui préfigure la réglementation thermique 2012, applicable au 1er janvier 2013 pour le résidentiel. Pour votre part, c'est vrai que vous avez beaucoup travaillé sur la performance énergétique de vos bâtiments. Lorsque je vous avais rencontré il y a 2-3 ans, vous étiez déjà sur des bâtiments très performants, malgré une architecture assez développée, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Technibloc peut passer le défi du BBC? Alors oui, concernant le BBC, je pense que les atouts du Technibloc sont essentiellement la facilité de mise en œuvre, comme on l'a dit. Et du coup, ça assure une cohérence à l'enveloppe, notamment en termes d'étanchéité, qui est à mon avis intéressante. Et puis d'autre part, le BBC, il s'attache quand même à la conception globale du bâtiment, pas uniquement à la peau et à l'enveloppe. Et du coup, je pense que le Technibloc répond tout à fait. Après, c'est une question de conception générale. D'un point de vue thermique, c'est où est-ce qu'on place les ouvertures, où est-ce qu'on place les protections. Et là, le Technibloc, je dirais, il n'a aucune raison d'être moins efficace, et plutôt plus efficace qu'un autre, dans la mesure où il offre vraiment, encore une fois, une mise en œuvre très, très cohérente et très pratique. Donc dans vos projets à venir, vous serez aussi BBC et Technibloc? On fait tout pour, en tout cas. Et c'est vrai qu'en 2010, de concevoir des belles maisons contemporaines sans prendre en compte ces considérations-là, c'est un peu dommage. Je pense que c'est un peu passé à côté de son époque, quoi. Il ne faut pas oublier que le fait de faire un BBC coûte plus cher qu'une maison classique, mais par contre le gens vaut la chandelle dans le sens où dans le temps, donc après c'est une économie à perpétuité. Bien sûr, c'est pas un surcoût mais un surinvestissement. Tout à fait d'accord. Okay. Alors en conclusion, le Technibloc pour vous est-il un produit d'avenir? Écoutez, oui, sachant que l'avenir s'annonce de plus en plus vert, on va dire. Quand on voit l'état dans lequel est rendu un site qui a servi à produire ce matériau, on peut se rendre compte qu'on est vraiment dans des considérations environnementales. Cela se rajoute au fait que c'est un matériau qui est relativement propre à produire, parce qu'il n'y a pas de cuisson, c'est des matériaux naturels, le béton c'est du sable, de l'eau. Oui, avec une empreinte carbone relativement avec une empreinte carbone neutre, très faible. Et puis il se trouve que nous, nos chantiers sont tous dans une relative proximité. Donc en plus on n'a pas de transport, on a 30 km maximum entre le lieu de production et le lieu d'utilisation, on va dire, et le chantier. Donc oui, je pense que tout ça, ça rentre complètement dans l'air du temps. Et peut-être un argument au regard de vos clients également. Bien sûr, nous on insiste beaucoup là-dessus. On n'avait pas eu l'occasion de voir un si beau site. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'on est sur un site industriel, ou en tout cas que ça l'a été. Donc c'est sûr qu'on insistera d'autant plus. Donc mot de la fin pour Monsieur Martin Père. Mot de la fin, disons qu'on a été ravis d'abord de vous connaître, de connaître votre produit. Et que maintenant on nous préconise donc, dans à peu près tous nos chantiers, donc même les entreprises qui ne sont pas habituées à vos produits veulent bien faire un stage chez vous, donc il faudrait bien les soigner. Et disons que si, on est vraiment convaincu que c'est une évolution vers
des matériaux donc, qui sont de plus en plus performants. D'accord, écoutez, nous vous remercions beaucoup de cet entretien. Voilà, De rien. c'est nous.